J'y peux rien si je suis bien dans ma peau, elle est pile à ma taille. L'ego désigne la représentation et la conscience que l'on a de soi-même. Mais plusieurs définitions sont données à notre ego. Il est le centre de la réalité du sujet, de la croissance du moi et de ses mécanismes de défense. Il s'agit d'une construction mentale ne correspondant à aucune réalité tangible. Le Nafs est l'égal de soi-même. Il est nous, notre âme. Et d'autres courants spirituels le verront comme une représentation erronée de soi-même, une confusion vaniteuse entre une personnalité inventée différente de notre vraie nature. Pour faire plus simple, soit l'ego, non pas celui-là, soit notre ego est une représentation du concept de l'individu que nous sommes réellement, que nous voudrions être, ou que nous imaginons être. Mais comment une chose si complexe à définir peut-elle avoir autant d'importance? Tu peux me donner une définition de la vie pour voir? Je t'ai bien fermé ta gueule là. Peu importe votre définition de la chose, il y a souvent chez l'être humain actuel un gros problème de projection de soi. On a assez facilement une vision tordue de ce que l'on est réellement. Que ce soit par manque de confiance en soi, par narcissisme, ou par l'interprétation que l'on fait du jugement d'autrui sur soi-même. Le plus beau, c'est Gaston, le plus costaud, c'est Gaston. Ouais, je sais, faut l'avouer, je suis assez bien gaulé. Et il s'avère ironiquement qu'on parvient à obtenir une vision de soi-même à peu près correcte qu'à partir du moment où on arrête d'en chercher la définition. Plus tu observeras les détails d'un tableau, et moins tu en percevras l'aspect général. À trop vouloir correspondre à une identité donnée, certains s'éloignent de leur identité initiale. Et notre société actuelle est blindée de ce type de personnalité factice. Des personnes qui œuvrent toute leur vie à correspondre à une définition qu'ils se sont donnée eux-mêmes. J'ai beaucoup de mal avec l'adage de Jean-Paul Sartre qui voudrait que nous sommes la somme des actes que nous posons. Parce que les actes que nous commettons ne transcrivent que la part active de ce que nous sommes. Aider une personne âgée à traverser, ça traduit d'une certaine empathie, mais ça ne retranscrit pas forcément l'intégralité de cette empathie. Oh, comment tu t'embrouilles? Oui bon, ce que j'essaye de dire, c'est que l'ego se construit autant sur des actes, sur les jugements extérieurs, que sur les perceptions intérieures, qu'elles soient conscientes ou non. Mais je pense que cette perception de soi ne s'approche d'une véritable définition de soi-même qu'une fois qu'elle est ignorée. J'ai perdu tout mon auditoire là, non? Bon ok, si on disait que pour avoir un ego réaliste, il vaut mieux se concentrer sur les choses qui nous rendent heureux, plutôt que de se concentrer sur qui nous voudrions être quand on sera heureux. C'est plus simple? Non. L'ego peut aussi bien nous rendre prisonniers de nous-mêmes que de nous offrir un reflet satisfaisant dans le miroir. Ces deux représentations de l'ego me rappellent une histoire amérindienne dont j'ignore la source véritable, mais dont je trouve la parallèle intéressante. Un vieil indien explique à son petit-fils que chacun de nous a en lui deux loups qui se livrent bataille. Le premier représente la gentillesse, l'amour et la sérénité. Le deuxième représente la haine, l'avidité et la peur. Mais lequel des deux loups va gagner la bataille? Demande l'enfant. Eh bien, lui répond le grand-père, c'est celui que tu décideras de nourrir.